Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je suis revenue de vacances, toute bronzée, je suis toute pimpante, je suis contente de vous retrouver, je suis contente que vous continuez à me suivre, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut, à enclencher la petite cloche pour savoir quand est-ce que je vais poster mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, comme j'avais déjà parlé un petit peu de ma précédente vidéo, je vais vous parler du matériel qu'il vous faut pour faire du diamond painting. Donc je vais d'abord lister et ensuite je vais vous montrer les choses. Donc il vous faut déjà un canevas, des diamants ronds ou carrés selon les goûts. Un kit, selon les vendeurs, vous avez le petit plateau, la pince, la colle, le stylet. Et chez certains, il n'y a pas la pince, chez d'autres, il y a un petit coussinet sur le stylet qui est très confortable pour les doigts. Ensuite, que vous faut-il d'autre? Je ne vais pas vous montrer les canevas, etc., comment c'est fait. Je vous invite à regarder les liens que je vais mettre en barre d'infos vers mes déballages. Et c'est là que vous allez voir comment ils arrivent chez vous, dans quel état. Comment on les déballe, comment on fait pour les aplatir et comment on fait pour compter les perles, etc. Comment on fait pour compter les perles, ça je vais vous le montrer parce que ça je ne le montre pas dans mes déballages, c'est trop long. Il vous faut ensuite un rouleau à pâtisserie. Oui, tout simplement un rouleau à pâtisserie parce qu'une fois votre canevas fait, il faut bien enfoncer les petits diamants dans leur trou pour qu'ils s'enclenchent bien les uns contre les autres. Et donc il faut bien appuyer, vous allez entendre des clics, 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 clics. Tant que vous entendez des clics, 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 vous passez votre rouleau, pas comme des malades, vous le défoncez pas, mais vous le passez quand même de manière un tout petit peu ferme. Ensuite, il vous faut du vernicole plus un pinceau brosse. Je vous donnerai un lien vers Cultura pour ça. Et pour les pinceaux brosses, franchement, prenez n'importe quel pinceau brosse dans un supermarché pour enfants. Un petit pinceau brosse, ça suffit. Il ne faut pas un gros pinceau brosse, en général, sauf si c'est un énorme ouvrage et que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous prenez même chez Castorama si vous voulez à ce moment-là. Donc ensuite, ce qu'il vous faut, c'est... j'arrive pas à me lire, je suis désolée. J'ai du mal à me lire d'en bas. Ensuite, il faut un mètre de couturière parce qu'il faut bien prendre les mesures du... En fait, le canevas, il est composé ainsi. Il y a le canevas entier. Mais autour, vous avez un pourtour blanc. Un pourtour blanc. Donc ce pourtour, c'est souvent ce pourtour qui est donné en métrage. Par exemple, quand on vous dit un 30 par 40, eh ben, il compte dedans le pourtour blanc. Et quand vous mesurez l'image seule à l'intérieur, ça vous fait par exemple du 28 sur 38 par exemple. Voilà, un exemple. Donc il faut un mètre de couturière, simple, je ne vais pas vous donner de lien pour ça, chacun a un mètre de couturière chez soi, sinon vous allez dans n'importe quelle mercerie au supermarché, vous trouvez un mètre de couturière. Il vous faut ensuite une lampe LED, je vous conseille fortement une lampe LED parce que ça fatigue les yeux, le diamond painting. En tout cas, moi personnellement ça me fatigue les yeux, j'ai besoin de mes lunettes, mais en plus la lampe m'aide énormément à distinguer les petits signes qui permettent de coller les diamants à leur place. Donc une lampe LED format A4, moi c'est ce que j'ai et ça me suffit amplement, même pour un gros ouvrage ça m'a suffi. Mon premier et gros ouvrage était un 40 par 60. Oui. C'était une prise de tête horrible, 42 192 pierres. C'était des diamants carrés. Je ne veux plus jamais faire des carrés, je vous expliquerai pourquoi. Bon bref, moi je n'aime pas les carrés, je préfère les ronds, c'est plus facile en fait. Prendre des canevas plus petits maintenant et tout va mieux. Voilà, ensuite il vous faut un chevalet. Un petit chevalet dont je vous donnerai le lien sur AliExpress. Il vous faut ensuite des boîtes à diamants que je vais vous montrer de suite.
Les petites boîtes à diamants, moi il y a plein de choix qui existent sur AliExpress, sur Amazon, sur d'autres sites. Même chez Cultura, il y a de quoi mettre des perles dans des boîtes. Moi, j'ai choisi les boîtes à tic-tac, ça me convient. Donc, ce sont des petites boîtes plus petites que celles à tic-tac, hein, parce que ça tient, voilà, par rapport à la main, c'est petit. Vous enlevez le bouchon comme ça, vous mettez vos perles grâce à un entonnoir dedans, vous rebouchez et vous n'avez plus qu'à déverser vos perles et refermer. Et regardez, ça contient, là il doit y avoir 2 sachets entiers de 200 perles, donc 400 perles. Voilà, et 400 perles c'est déjà beaucoup. Parfois vous en avez énormément, et bien je n'ouvre pas tous les sachets, tout simplement, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai choisi, et ce qui est bien c'est que c'est transportable grâce à la petite poignée. Il y a 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça fait 64 compartiments. 64 compartiments. Donc c'est pas mal de couleurs. Là-dessus vous avez les couleurs DMC, les étiquettes. Les étiquettes sont fournies avec. C'est du plastique mou, donc ça ne casse pas. Et ça se transporte. Donc pour trimballer partout, il n'y a pas mieux. Donc le chevalier, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous donnerai un lien vers AliExpress. Ensuite, comme outil, il vous faut aussi une petite brosse comme ça, comme une brosse pour les ongles, pour brosser votre ouvrage, pour enlever toutes les poussières une fois que vous l'avez bien pâtissé. Enfin, passer le rouleau à pâtisserie, je veux dire. Donc il vous faut bien enlever les poussières, pas pareil, sans y aller fort, juste à ras, doucement passer la poussière. Ensuite, je vais vous montrer les différents stylets. Donc vous avez un stylet comme ça, avec un repoussoir, vous voyez, ça c'est plat, donc avec un repoussoir à perles. Ensuite, vous avez un stylet de chez Huacan ou de chez Ever Moments qui a un petit coussinet, donc qui est plus confortable, avec un repoussoir à 3 perles. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres embouts, donc l'embout à une perle, l'embout à 3 perles. Là, l'embout toujours à 1 perle et là à 9 perles, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, concernant les pinces, donc la pince, la bonne pince, c'est celle-ci. Donc c'est Ever Moments et Huacan qui vous la fournissent. Les autres pinces, en tout cas, personnellement, je trouve qu'elles ne me conviennent pas. Les pinces, par exemple, coudées comme ça ne me convient absolument pas. Ensuite, concernant les plateaux, vous avez un petit plateau comme ça, donc ça dépend du fournisseur. Moi, je l'ai eu dans un kit avec celui-ci, que j'ai reçu gracieusement de la part d'un fournisseur AliExpress, avec un reposoir pour styler. Donc il y a des stries, donc les diamants se mettent dans ces stries, on agite pour que les diamants se retournent et on peut travailler ensuite. Et puis enfin, Huacan et Ever Moments fournissent, je crois Ever Moments, en tout cas Huacan fournit ce plateau-là qui est de la même hauteur que le bleu, mais qui est un petit peu triangulaire vers le bas. Donc là j'ai mes perles, j'essaye de vous le montrer. Elle se barre quand même, voilà, donc là il y a mes perles dans les stries. Et enfin, il vous faut une boîte pour décoller les diamants. Je vais aller la chercher et je reviens. Donc je reviens, voilà le petit boîtier pour séparer les perles lorsqu'elles sont collées entre elles. Vous voyez, il y a des petites dents dedans. On met les perles à l'intérieur. On ferme et on tourne pour qu'elles se décollent. On ouvre et on reverse les perles dans le plateau pour les déverser ensuite. J'ai oublié un petit élément, des pinces pour attraper en fait la toile avec la lampe pour pas que ça bouge, surtout quand c'est sur vos genoux. Pour être confortable, il vous faudra 2-3 pinces comme ça ou 4 maximum. Ça dernièrement j'en ai vu chez Cultura. Donc si je les trouve sur le site, je vous mettrai un lien, sinon vous les trouvez dans les
Moi, je les avais trouvés dans tout ce qui est manucure sur AliExpress pour resserrer les ongles en gel, en fait. Voilà. Comme quoi, ça a plusieurs vies, cette chose-là. Sinon, vous prenez des pinces pour resserrer les objets que l'on colle et ça marche très bien aussi. Les petites pinces, les plus petites que vous avez chez Castorama ou Bricomarché ou autre Monsieur Bricolage, pour faire de la pub à personne. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous ferai un petit topo sur comment préparer un canevas pour le commencer. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à très bientôt, mes amis. N'oubliez pas de me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de bien enclencher la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont arriver. Bye bye, portez-vous bien.